Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Moi c'est Didier. Moi c'est Vincent. Voilà, on vous retrouve cette semaine pour un podcast où on va vous présenter toutes les avancées tricot fini ou oui mais de mon côté, non toi, ouais. t'as Non. fini. Non. Oh, non, il s'est bien lâché la semaine dernière. Ouais mais là j'ai pas pu. Voilà, donc on tourne aujourd'hui, nous sommes dimanche matin. On a loupé on a commencé à regarder le live de Eve. Bisous Eve, mais on a dû malheureusement couper, on regardera en rediff, parce Eve était en live ce matin, donc c'était cool, mais bon, on a dû couper pour tourner notre... Il doit pas nous manquer grand chose. Je sais pas jusqu'à quelle heure elle y est. Bon, on regardera ça la fin en replay. Qu'est-ce qu'on porte? Vite fait, parce que on l'a souvent dit, c'est le Glow Air Frost de Steven West, c'est l'Hibernating Long qui est sorti 2024, voilà, qui est sorti en fin d'année, que j'ai tricoté dans les laines d'Ophido russe et Life in the Long Grass, voilà, avec un peu de mohair, de la fingering, un peu de brillant, de la Stellaris de chez Kremke, voilà, qui fait du fil brillant, voilà, rien de... Il est magnifique. Hop, voilà, ça c'est le Glow Air. Et toi? Et moi Non, petit Jean, arrête. Le Chalographie. Non, le Géogradient. Le Géogradient, Chalographie, pourquoi? Alors qui, à force d'être porté, rebique progressivement un peu plus, mais il est très agréable à porter. Cette forme est vraiment pratique. C'est pas un demi-lune, c'est un... Comment elle disait Madeleine dans son vlog l'autre jour? C'est pas une demi-lune, c'est un croissant. C'est ça en fait. Je voyais pas sur le moment ce qu'elle voulait dire et puis ça a un sens. Et voilà. Bon. C'est celui que je porte aujourd'hui. Et alors, donc, qui était le MCAL 2023. Ouais. Voilà. Alors, je vais commencer. Oui. Toi qui commence. Oui, parce que vite fait, parce que on m'a demandé si j'avais montré tous les encours. Non, j'ai pas montré tous les encours parce que j'ai des vieux encours que je vais reprendre petit à petit parce qu'ils doivent être finis. Je vais pas faire le récap. Non. Parce que sinon on en a pour le week-end. Non, pas tous. Oui. J'ai tout enlevé après. Hein. Ah bon? Il y a ces deux-là. Et après, j'ai tout démonté. Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Donc, j'ai le cardigan Regan de... Isabelle Kramer, voilà. Donc là, j'en suis à la dentelle. Voilà, attends, est-ce que je peux inspecter la dentelle? Parce que je la connais. Oui. Elle a rien à voir avec celle que je connais. Donc, j'en suis à dérouler la dentelle, qui n'a rien... C'est pour ça que ça traîne, parce que c'est d'une longueur... voilà, parce que ça fait tout le tour du cardigan. C'est d'une longueur incommensurable et inintéressant. Il est très joli, hein, donc je vais le finir. Quand je ne sais pas, mais je vais le finir. Voilà, ça va revenir sur mes aiguilles petit à petit. Donc j'avais celui-là, j'épilogue pas, hein, parce qu'on m'a demandé. Et je suis encore invité cette année à faire... Enfin, on est invité parce que du coup on va se le partager. Le Yarn Long de Steven West. Mais... Qui s'appelle Itch Camp. Je sais plus. Je ne sais plus quoi. On le mettra là. Donc toi tu avais fait le deuxième, le design de Steven West, le deuxième, celui du mois de juin. Ouais. Je ne sais plus quoi. Et tu as dans ton mec X là, le troisième qui est de Maëlia. Voilà. Donc toi en fait tu avais fait beaucoup plus que moi. Et moi j'ai toujours le... On va dire que de celui de l'année dernière on en a fait... Et moi j'ai toujours le Rib Voltsholt de Steven. Oui, forcément c'est le de Steven West. Donc moi j'en suis toujours là. Donc j'ai pas avancé. Je croyais que tu étais allé plus loin. Non. Ah oui. Voilà. Non. Donc j'en suis là. Il est superbe, mais le problème c'est que deux choses. L'ouvrage fini est très très joli. L'ouvrage à faire, il est pas transcendant, il est très répétitif, et le geste, la cerise sur le gâteau, c'est que des maitors, ou presque. Là sur ces sections là c'est que des maitors, là c'est des, je sais plus, c'est des trucs glissés, je sais pas quoi, là bon, voilà. Quand on et la bordure ça continue. Quand on en fait, donc il me reste encore, je crois, donc ça à finir, encore un truc de côte, encore un truc comme ça, et une bordure que je vous montrerai sur la photo, qui est dans un multicolore comme ça.
en mérino yaquessois. Donc ça, c'était les laines de qui? Bonne question. C'était pas Life in Là, the Long... Non, c'était King Fibre. King Fibre, oui. King Fibre. Voilà. Et toute la bordure est en cote torse. Alors c'est très joli, hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas laissé tomber. Mais voilà, je vais le reprendre petit à petit parce que ça fait très très mal aux mains et que voilà, c'est pas. Vous savez, moi je suis dans la. Mais t'as 2 projets là qui sont très répétitifs sur la longueur, non? Enfin, Ouais. En fait, j'ai que des trucs qui sont dans la longueur. Donc voilà, ça se fera sur 2025. Même celui qui est là-bas? Petite. Tu veux le montrer après? Ouais, je vais le montrer. On va parler du tien. Oui. Mais tu l'avais montré. Je l'ai montré. Alors, il n'a pas rentré les fils. J'ai pas rentré les fils. Donc, Oui, oui, ça. mince. Donc c'est le Lunae. Lunae, donc de Natasha Hornby. Ouais. Donc... Elle porte un autre nom, non? C'est pas. Elle porte pas un autre nom sur. Non, je crois que c'est la. Non, tu dois confondre avec celle C'est qui pas porte. Non, c'est pas la même. Ah, c'est pas la même, d'accord. Bon, alors j'ai rien dit. C'est pas la même. Bon, voilà. Donc il est bloqué. Alors ce week-end, non pas ce week-end, c'était vendredi, on a eu la visite de Gwen et de Madeleine qui ont regardé mon châle et fait « Ah, il est bien, sauf que bon, moi, j'aurais pas mis ce marron. » Et oui, j'aurais pu... Alors Gwen aurait mis un vert, Madeleine aurait mis un gris, et derrière toi aussi, t'as dit que t'étais pas fan du... Ah non, moi c'était... Moi, alors, on va en parler, parce que je veux pas être celui qui... Non, que t'étais pas fan du design, du coup. Moi... Je n'ai pas dit qu'il était moche, parce qu'il est très joli, mais c'est... Je l'ai vu, j'ai des filles, je l'ai trouvé joli, mais voilà, je vais pas aller... Non, je serais pas du tout allé vers celui-là pour le tricoter. Après, voilà, c'est une question... Il est très joli, hein. Moi, la seule chose, c'est que... pas... Alors, Didier, quand on choisissait les couleurs, quand je choisissais, plutôt, les couleurs... avait été plus attiré sur les réalisations qu'on voit sur Ravelry par les versions avec des couleurs plus fondues ou plutôt du clair là à la place du marron. Choisir de mettre du clair ici et non, moi je voulais que ça tranche un peu. La seule chose c'est que je ne voyais pas ce rose. Alors c'est du papillon éphémère, non? Oui. Je le voyais pas aussi vivant en fait. Je pensais qu'il était plus éteint. Oui, mais pour une fois, tu tricotes une laine un peu vive, à speckle, que tu n'as jamais l'habitude de tricoter. Et c'est franchement parce que les autres couleurs, elles sont quand même... C'est ado de chameau. Parce qu'on est très proche là. La beige, c'est ado de chameau et l'autre c'est script, c'est un marron. Enfin, elles sont jolies, mais c'est un peu tristouné. C'est un peu là, oui, c'est basique. Alors Gwen qui voulait mettre un vert et l'autre un gris encore plus éteint. N'importe quoi. Le vert, je ne sais pas. Gwen, excuse-moi, mais le gris, elle a peut-être pas tort. Quand tu vois le sac lamé et les coloris, non, il faut pas trop se fier se fier à ces deux jeunes filles parce que c'est... On parle d'un sac à Madeleine. Oui, un sac à main qu'a Madeleine. Il faudrait qu'elle vous montre le défi, Madeleine. Si tu oses cette semaine sur ton prochain podcast, vlog et compagnie, c'est que tu nous montres que tu montres à toutes et tous. Si elle l'a jamais montré. Non, je pense pas. Je vois pas l'intérêt. Ça se montre pas. Non, ça se montre pas ce genre de choses. Mais bon, tu nous montres ton sac. Donc, alors, je raconte vite fait. En fait, c'est un point texturé ici qu'on vient. En fait, le châle se construit. Donc au-dessus de cette bande de mosaïque. Voilà, oui, tout là. C'est un triangle. On commence tout ce triangle-là. Et ce point texturé est assez... en fait, je crois que c'est ce qui prend le plus de temps sur la première répétition à gérer. Après, ça se fait un peu plus vite. Et donc, une fois qu'on a fini toute la bande du haut, parce que tu construis dans ce sens-là en augmentant, tu arrives à l'arête centrale qui est la plus grande largeur, et après tu rediminues jusqu'à cette pointe-là. Voilà. Après, on rattrape toutes les mailles. Ici. On commence la mosaïque qui est ici. Là. On reprend un peu de point texturé. Et c'est là le point texturé, une fois que sur des grandes longueurs comme ça, parce que là, c'est vraiment tout le long du châle, ça va assez vite. Mais par contre, en aller-retour très raccourci, là, c'était assez pénible au début. Je sais pas pourquoi ce point, il m'a été pénible sur les premières répétitions. Et après, cette bande de mosaïque que je pensais aller
Je pensais que j'allais la finir très vite. Et ça a un peu... Et Didier qui me disait pendant que j'étais en train de la faire, parce que combien de temps j'ai mis? J'ai bien mis une semaine à la faire, non? Il me disait, Peut-être. et dire que ton Make 9, c'est presque, enfin, c'est pas un Make 9, mais c'est presque que de la mosaïque. Et pendant un moment, j'ai eu peur, et je suis allé regarder quand même. Et c'est vrai que j'ai pas mal de mosaïques D'elle d'elle, ou d'autres, pas exclusivement. que d'elle. Non, Non, il y a Sherry Frost aussi. Le châle très mosaïque. c'est possible. Je sais, là, le problème, c'est que je redécouvre mon choix à chaque fois. Je me dis, c'est pas mal. Et voilà. Donc, moi, j'en suis content. J'en suis content. J'ai pas. Donc, tu as monté un iCord, du coup, Oui, tu as fait une parce finition que en iCord et la finition, c'était pas net. C'était vraiment pas net. Les mailles elles étaient toutes égales, hein, c'était pas un problème. Mais je trouvais que c'était pas net. Du coup, j'ai monté un iCord et j'aurais peut-être dû suivre le conseil de quelqu'un qui m'avait dit fais plutôt une maille chaînette, non, des brides, comment non, t'appelles ça? une finition crochet. Une finition crochet, mais ce sont du coup des brides simples tout du Non, long. disant qu'il aurait Demi-bras. fallu remonter les mailles en mailles serrées Ouais. et voir après si ça te suffisait pour. Ça m'aurait certainement suffi. Et Parce que après, là, c'est tu un aurais pu peu. faire des petits picots, des petits. En parlant de picot, dans la version originale, Oui. enfin, la version qui est proposée Non, sur les. non, Comment on je appelle sais ça? ce que tu vas dire. Oui, mais Non. si. Il y a des pompons. Oh là C'est là, bien mon ça? Dieu. C'est bien ça? C'est des, ou Oui, ouf. des fanfois. On ne sait Bah pas. bon. Et ça m'avait plu. Et du coup, parce que ce qu'on nous dit pas quand on fait le châle, Juste pour dire que pour le l'iCord, que il est très souple parce que pourquoi? pourquoi? Il y a deux solutions quand on remonte des mailles comme ça sur un iCord qui n'est pas prévu avec des mailles de bordure qui ne sont pas prévues pour faire un relevé de maille ou quoi que ce soit. Soit on prend des aiguilles beaucoup plus grosses, tel qu'il a fait là. Donc l'iCord il est un petit peu lâche, mais ça ne déforme pas Et au blocage, on peut l'ouvrage faire ce qu'on veut. et on peut faire ce qu'on veut. Ou alors on vient faire des relevés de mailles sur le bord et on fait des augmentations lors du relevé de maille. Seulement le problème c'est que suivant la taille d'aiguille que l'on prend quand on fait le relevé de maille plus une augmentation qui est en général un Make One quand on fait vriller un Make One là-dessus, le problème c'est que suivant sur si on tombe sur des points qui étaient très serrés par exemple comme celui-là, et en fait le trou va se voir. Au niveau des Make 9, c'est pas revécu, hein, donc je sais. Les mecs, one. Ouais, les Make One font des trous quand on fait quand on remonte des mailles. Oui. On fait par exemple, de Surtout 3 après mailles, avoir 3 tiré. mailles Make One, 3 Make, maintenant, tout ça, ça fait des trous, même quand on le prend par le brin arrière. Surtout quand on fait un iCord qui va être un peu plus souple. Donc, moi, je préfère faire monter presque de un numéro d'aiguille pour faire l'iCord, quitte à ce qu'il soit un tout petit peu plus Enfin, là, souple, mais qui ne touche pas l'intégrité que ça fasse pas de trou entre l'iCord. Vous voyez, là, l'iCord, il est très souple. À certains endroits, parce que on va pas se leurrer, hein, un châle comme ça qui n'est pas prévu avec de l'iCord pour le bloquer, c'est la galère. Et il n'y a pas une forme. J'ai un petit peu galéré parce que vous voyez, les diminutions elles se font comme ça. Après, ça part un petit peu comme ça. On a l'impression que c'est un croissant quand on le porte comme ça, mais en fait, pas du tout. Parce qu'il est C'est un losange. il est plus un peu losange aplati. déjà, un petit peu comme ça. Donc, sur certains angles, l'iCord il est un peu plus souple, mais moi je préfère que de toucher à l'intégrité de la bordure interne de l'ouvrage. Il faut quand même dire que j'ai choisi de. Alors, je l'ai fait en 3,5, je crois. Oui. Ou 3,75. Je crois que j'ai augmenté. Non. Si, j'ai dû faire en 3,75. Au lieu de. Je sais plus ce qui est préconisé. 3,5 je crois. 3,5, on vérifiera, on vous dira. Et j'ai fait l'iCord en 5. Pour être sûr de pas. Parce que les iCords qui bloquent l'ouvrage et qui l'empêchent d'être souple, c'est quand même casse-pied. Et du coup, c'est ça que je voulais vous montrer. Le deuxième écheveau du coloris qu'on demande le plus, donc qui dans mon cas est le Beige. Et le beige. Elle demande 2 écheveaux pour. Et je l'ai. Quand j'ai fini le châle, j'avais à peine entamé les chevaux.
C'est l'iCord qui m'en a consommé le plus. Oui, en sachant que comme l'iCord n'était pas prévu, Oui, mais il y a les t'aurais pompons. dû... Oui, non, mais sans compter les pompons, parce que les pompons, tu les peut-être comptes pas. Bon, bref. Si t'avais pas fait l'iCord Elle du donne en haut, fait le t'aurais même poids. pas entamé le deuxième écheveau si t'avais pas fait l'iCord du haut. Si, parce que quand Si. même pour les derniers rangs, il m'a fallu, Ah, tu l'as quand même entamé un là. petit peu. D'accord. Mais voilà, c'est quand même dommage. À la limite, oui, si on le sait, il suffit de ou de serrer un peu plus. Enfin bon, c'est pas, Non. c'est presque rien. Par contre, si on veut faire les pompons, mais je sais pas comment on fait tenir des pompons sur un iCord. Ah C'est non, pas possible. faut les piquer dedans. Dedans carrément. Ouais. Oui, parce que celui-ci déjà, il y avait des pompons dessus. Tu vois, Il m'a pas laissé le faire. faut les piquer du style là, hop. D'accord. C'est quoi là au bout? C'est des points. Ah oui, c'est Bah, des. Ouais, la mosaïque. C'est la fin de la mosaïque. Donc du coup, entre la mosaïque et la bordure, il y avait des mailles glissées qui peuvent générer un petit trou comme ça. Ben, je pense que là, par exemple, si tu en veux un, il faut le glisser là-dedans. Pas D'accord. dans l'iCord parce qu'il va tu vas déformer l'iCord. Mais tu peux le piquer là-dedans. D'accord. Et là, il sera tenu dans le châle et Et, l'iCord. et là, c'est pareil. Faut le piquer à l'intérieur. Faut le piquer là dans l'angle. Si tu t'en fais un, il faut le piquer là-dedans. Dans D'accord. le marron. Voilà. Et derrière. Est-ce qu'il nous reste des couleurs pour faire sur celui-ci? Je crois qu'il n'y aura plus du tout de couleur pour faire aucun pompon. T'as tout épuisé. Bon. Voilà. Donc voilà, maintenant il suffit de rentrer les fils. Oui. Bravo, il l'avait pas fait. Oui. Oui, parce qu'en général, quand je le sors du blocage, je m'assois et je le rentre de suite. Et là, ben, c'était Mais ça fait j'ai deux enlevé un projets. matin. Ça fait 2 projets à moi de suite là que tu traites pas avec l'amour habituel. Je sais pas comment l'interpréter, mais Ouais. non, parce que déjà le Vulpix, t'avais fait un peu pareil. Oui, bon, il y avait pas de. Il a de traîné Vulpix. au moins une Oui, semaine avec il y ses avait fils. d'autres. Priorité dans la vie. Non, d'autres raisons. Donc du coup, Alors du coup, encore une visite qu'on a eue jeudi, on a eu plein de visites. La maison était pleine. jeudi, Oui, jeudi, vendredi. samedi, Vendredi. vendredi. C'est vendredi qu'on a eu plein de visites. Et alors, je sais pas, je me rappelle plus ton nom, je sais pas si tu nous l'as dit. Si, mais entre-temps, j'ai perdu le prénom. Donc, qui est venu à la boutique voir Didier et bah Tu te reconnaîtras dans le 65, en haut vers Lannemezan, tout ça. oui, là vous prononcez le nom Voilà. des communes de façon étrange. Elle a amené son pingouano parce que moi j'ai fait une tentative de pingouano fin décembre. Elle a emmené plein de choses. Oui, elle a amené Elle plusieurs. a amené un châle de Steven le West, Aurora le Cabine. Aurora Cabine qu'elle a fait en et laine. je crois qu'il va se Dans les faire- bleus gris 100% alpaga de chez Quelle PC douceur. Garn, mais c'était un truc, c'était un nuage, c'était dodu, c'était souple, en plus c'était très très Elle a beau. failli repartir sans. Voilà. Elle a amené ça, elle a amené et donc elle a amené son Pingouano. Pengono. Et moi, j'ai tenté la chose. La seule chose, c'est que je me suis lancé un petit peu tête bêche et sans réfléchir plus que ça. Et je me retrouve avec alors le dos, je sais pas, attendez, parce qu'il y a un peu de tirage de fil là. Le dos est vraiment pas large. Non. Alors c'est pas bloqué ni rien, mais le dos est pas large du tout. Du Parce coup, que t'avais bien avancé quand même, t'avais fait le dos, t'avais fait le... t'avais commencé là c'est déjà l'avant. Ouais. Donc le problème, parce que là on est déjà sous la manche qui doit être oui, ici. Ouais. Et du coup, j'étais un petit peu refroidi. Et le sien est très beau. Je sais pas si du coup, bah non, du coup on n'a pas de. Non. On pourra pas vous le montrer. Comment on appelle ça? Et le sien était tellement bien, hein, parce que tous les pingouinos qu'on voit, on va pas dire que c'est le tricot le plus élégant du monde et le plus... et pourtant, il lui allait très bien, il tombait très bien, c'était vraiment... alors, je sais pas si c'est parce que le sien était fait pile à sa taille et que ça allait... Non, parce que tu l'as essayé aussi, ça marchait Ouais. même sur toi. Hein. Ouais. Et donc, voilà. Donc, c'est pour dire que je vais le reprendre ou le recommencer. Je pense que je vais plutôt le recommencer parce Oui, que... je pense que soit tu me le laisses et puis je pense que ça ira peut-être
On va pas le redéfaire parce que là, il y avait vraiment tout ce travail de petits boudins là sur le côté là. Puis tout ce travail-là, je pense qu'on va le garder et puis soit toi, soit moi, on va le faire. Je sais pas pour soit ma mère ou ma sœur ou non, c'est dans ce sens-là. Ou alors ta nièce, je sais pas si elle porterait ce genre de. Mais aussi, pour sortir la poubelle, tout le monde Oh je non, non, mais il est plaisante. joli. Il est joli. Non, Bah, non, non, mais ma sœur, oui, ma nièce, oui, ma sœur, n'importe qui, hein. On a toujours besoin d'un. Ah oui, c'est Même super contrairement à ce doux, que hein. dit Bertrand, qui a laissé un commentaire sous la vidéo en disant que non. C'était sous la vidéo ou c'est sur Instagram? Je Sous sais, la vidéo, je sous la crois. vidéo. Qui nous expliquait que on peut pas aller jardiner avec un pingouin. Ah Je oui. fais, eh ben si. Je suis désolé. Alors là, quand on commence à sortir, qu'on n'est pas encore réchauffé, qu'il fait froid et qu'on a des outils qu'on doit bouger, un pingouin, c'est pratique. En plus, c'est ample, donc c'est facile à enlever Et puis on peut une le fois faire qu'on a les mains pleines de version terre. trois quarts. Non, mais une fois qu'on a les mains pleines de terre, on peut quand même l'enlever sans le salir parce que non, c'est idéal pour le jardinage. Arrête, arrête. Je parle pas Donc de. tu vas le refaire alors. Ouais. Ouais. Mais alors du coup là, je vais parce qu'elle nous a expliqué sa méthode. Elle a mis à plat toutes les couleurs qu'elle avait sur le sol. Et puis là, elle a commencé à. Alors que moi, non, c'était plutôt. Je fais une section avec Non, mais le les couleurs problème, faut expliquer pour ceux qui connaissent pas. Le Pingono, c'est l'un des rares cardigans de chez West où il n'y a pas de taille. La taille ne se définit pas à un Par le nombre nombre de mailles, de oui. mailles. S'il va vous dire, ben, pour la taille S, il faut que vous preniez des aiguilles tant, pour la taille tant, pour tant de. Voilà, donc c'est Oui, très délicat c'est la parce grosseur de que la laine et toi, tu étais en le. aiguille combien avec un Ah, mais fil. c'était pas, j'ai tout fait. Là, j'ai fait un peu de tout. Alors Oui, mais là, à je peu crois que près. j'étais à 5,5 pour le milieu. Et ici, je suis monté à 6 pour les deux Oui, tu es derniers. à 6. Mais là, j'ai deux sports plus une fingering. Là, j'ai deux Il fingering. faudrait peut-être que tu passes aux aiguilles 6, mais en fil. Il faudrait en fait que tu aies cette épaisseur-là. Mais bah voilà, Donc deux c'est plus, donc 3 fils. 3 fils. Je pense que C'est Sophie, Sophie si qui tu nous passes disait, par oui. là, je crois que Sophie, tu les as fait à 3 fils. Je pense que c'est ce que tu m'avais dit. Faudrait que si tu passes par là, si tu peux nous dire. Mais je crois que tu avais fait. Enfin, moi, je pense que vu la taille des mailles, il faudrait que tu aies cette En aiguille, 6 c'est sûr. 6 mais 3 fils. Tu vois, c'est parce que c'est pas si Ouais, mais énorme que c'est du ça, coup, hein. ça fait un peu épais, non? Alors que regarde, la même chose en Ben, t'as vu aiguille celui de la 6. cliente? Ben, après, tout dépend la fibre que tu prends C'est à toujours. Je tripler. vérifie, hein. On est Oui, c'est sur. 6. C'est 6. Oui, oui, 6. Je vois pas où tu le vois écrit. Là. D'accord. C'est de l'autre côté. Là, Et regarde, c'est de la fingering doublée simplement. Et c'est léger, c'est souple. oui, mais ça te donne pas l'échantillon. Alors, Ah, je sais pas, c'est pas. Regarde. je sais On ne pas. sait pas. Ouais. Je vais m'y remettre du coup. J'ai envie de pour l'hiver Oui, prochain, j'aimerais bien. parce qu'elle t'a dit que tout pouvait s'adapter. Donc, je pense que, je pense que pour le dos, par exemple, s'il te dit de monter, j'ai une bêtise, s'il te dit de monter 90 mailles, tu prends tes aiguilles, 6. enfin, que tu veux avoir cet échantillon. Donc, du style, tu prends 2 fils, mais à tes aiguilles que tu avais utilisées pour tricoter 6, et tu fais le nombre de mailles, tu fais comme une maille chaînette comme on fait au crochet, tu prends ta mesure entre là et là, et tu montes ton nombre de mailles qui est équivalent à ta largeur de dos. Si, Oui, si mais lui te dit 90 et que toi tu as 130 mailles, eh ben, tu fais 130 mailles, mais au moins tu auras ta largeur de dos. oui, Ça influera absolument pas parce que tu montes rien au-dessus et au-dessus. Après, tu remonteras pour le col, tu remonteras beaucoup plus de mailles, mais c'est pas des motifs de dentelle, c'est pas des. Donc tu peux. Je sais Et je pas. pense qu'il faut. Ben, Non, si. non, mais Je pense que c'est là parce que ce n'est qu'un jeu de fil et d'aiguilles. Un numéro d'aiguille par rapport à un numéro de fil pour que tu aies ta taille. Alors là, c'est encore plus compliqué que pour les autres, mais. mais toutes les personnes qui l'ont fait disent qu'en fin de compte, c'est assez simple. Oui, Donc, oui, ben, c'est assez simple. une fois qu'on tombe sur le Quand bon, tu tombes, bon quand tu échantillon. prends une DK et que toi, la DK, il te dit monter 80 mailles, en DK 80 mailles, ça te fait ta largeur de dos, ben oui, c'est facile. Tu montes, tu fais ton truc et tu te poses pas de questions. Mais il n'y a pas c'est ça qui m'a posé souci, c'est que je sais pas à quelle taille doit. Oui, parce qu'il parle de S, XS, parce que ça, il y a aussi le Pengono, le petit pour les petits, je crois que ça part de très très bas. Et je sais pas si c'est dans le même patron, mais
Il parle de S, XL, des choses comme ça. Donc on n'a pas tellement de taille, de mesure, de dos, qu'est-ce qu'il entend, voilà. Voilà, bon, on Après, passe il y a les pas. façons de tricoter, mais bon, tu Je vas crois qu'il donne recommencer quand même là. le tour de poitrine, Je sais mais pas. c'est tout ce qu'on sait. Donc une fois qu'on a fini le dos, qu'on a une certaine largeur, on ne sait pas si on y est ou pas. Mhm. Enfin bon. Ensuite, du coup, j'ai laissé tomber ça. J'ai terminé le Lunae. C'est du bon côté. J'ai monté le Itofude. Cardigan, donc, qui est, alors pour le moment, d'une simplicité enfantine. On monte une maille chaînette. Pas de maille chaînette, Deux maïchenettes. deux mailles chaînettes. Ça s'appelle maille chaînette, le truc. Non, Au crochet. non, en fait, il est préconisé de monter. Oh, on peut oui, Oui. c'est payant, mais bon. C'est simplement c'est le montage. Un montage provisoire. Oui, un montage provisoire. Donc, ils disent de monter des chaînettes. Et une fois qu'on a la chaînette, de monter de repiquer, reprendre de reprendre les mailles. Autant faire un montage directement, sur les aiguilles. un montage au crochet sur les aiguilles. Donc, on a déjà toutes les mailles en fil provisoire, qui est celui-là, sur les aiguilles. Et après, on a juste à tricoter le premier rang. C'est Et ce on a que, des mailles qui sont beaucoup plus. c'est ce que j'ai fait. Par mieux. contre, non, voilà, c'est ce que j'ai fait. C'était très simple. Ça a très Et bien après, c'est une fonctionné. bande. De toute façon, c'est un 100% dentelle, déjà. Oui, De cette dentelle-là, en de cette plus. dentelle, je crois que oui, il n'y a pas de modification. Il y a peut-être des adaptations en fonction de là où on se trouve dans le. Tu trouves Ouais. une erreur? Ah, tu Non, m'as fait non, peur. non, non, je regarde la, Oh, elle est simple, hein, la dentelle à l'écran parce que on la voit un peu plus foncée, nous, le soir. elle est très simple. En fait, je me suis laissé un petit peu pas inspiré, non. J'ai volé l'idée à Eve, qui a fait un Itofude un peu dans les mêmes tonalités de couleurs. Comme j'ai aucune imagination et que c'est plus facile d'aller vers les choses qu'on a déjà vues, je lui ai un peu pris j'ai un peu pris la même couleur. Je pense que c'était à peu près dans les mêmes tonalités. Oui, oui, alors c'est pas exactement la même chose, mais je crois que c'est du bambou, moi, par contre. Oui, toi, c'est Mérino, bambou, nylon. Coloris, Socaris, je crois. Socaris. Oui, Socaris. Et ben voilà. Et ça va très vite. Ça va très vite, sauf qu'on s'est rendu compte, on en a discuté l'autre jour avec Didier, que le soir devant la télé, c'est pas le meilleur endroit pour tricoter. En une heure devant le bureau, enfin oui, en une heure devant le bureau, je fais plus qu'en deux soirées devant la télé. Donc, on a décidé de prendre. Une heure de temps en de temps. tricoter, de tricoter le soir, bon, mais pour un petit peu. Si on a envie. Si on a envie, devant la télé. Ou de faire du zéro cerveau, comme je vais vous montrer peut-être après, voilà, avancer des choses comme ça. Mais plus tricoter, de prendre des heures dans la journée, un peu plus régulièrement, pour être assis. Enfin, nous, personnellement, on va beaucoup plus vite. Lui à son bureau, moi au mien. On a tout ce qu'il faut devant nous, c'est posé devant, on tricote et on tricote beaucoup, 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 beaucoup plus vite. Je vais vous montrer pour moi après. Et ça, je pense que je n'aurais pas pu le faire aussi vite, même s'il n'y a rien de compliqué, si j'avais été devant la télé, ça c'est sûr. Parce que moi, je tricote exclusivement enfin, le soir. Et dernièrement, je trouve que je réduis dans la production. Alors que toi, comme tu te prends des pauses pendant la journée, Oui. où tu tricotes de temps en temps, je trouve que tu as quand même un... Ben, là, disons que j'ai décidé de prendre des pauses dans la journée, enfin de m'octroyer du temps de tricot dans la journée de travail, parce que en étant testeur pour Steven West, soit j'abandonne le reste et je fais ça le soir et je ne fais que les tests le soir et je ne tricote que ça, mais du coup, pour moi, ben, j'ai rien pendant X temps. Pour vous montrer, j'ai rien du tout parce que c'est des tests secrets jusqu'à la sortie. Et franchement, j'ai pas envie de ça. Et j'ai pas, et je préfère le truc multi en cours. Donc du coup, j'augmente un petit peu le temps de tricot. Je prends un peu plus de temps de tricot dans la journée, chose que je ne faisais pas avant, et je peux faire des choses pour moi et les tests, et voilà, et multiplier un petit peu. Là, il y a deux tests de Steven West, voilà, j'ai pu faire, je vais vous Oui, parce montrer que maintenant. je me souviens que quand tu... Alors, comment il s'appelle déjà Il a un nom à dormir debout. De quoi? Le chaland mohair que tu as montré la semaine dernière. Oui, je sais plus. Je sais- Le Bon, Gossamer, je ne sais plus. Awesome Gossamer Shawl, oui. Et je t'ai vu suer des... Enfin, tu pensais que t'allais jamais y arriver. Ah ben là, je crois que j'ai été
presque mono en cours pendant... ouais. pendant plusieurs... Ouais. et... Mm. et ça, faut pas, c'est pas agréable. Non, surtout sur un châle là, dans lequel on ne prend pas plaisir. Enfin, surtout sur un truc qui est hyper répétitif et qu'on fait ça au kilomètre parce qu'il faut le faire. Donc là, ça devient un peu plus du... Oui, je pense que c'est ce qu'on disait la semaine dernière. C'est un châle, c'est bien de l'avoir à côté Oui, pour, oui, oui. pour qu'il avance doucement. On peut se donner, vu qu'on n'a pas d'impératif, on peut se donner une ligne de... Bon, au début, ça va vite. Quand les bubbles commencent un petit peu à augmenter, on peut se dire, bah tiens, je fais... Une section. on fait une section de bubble, une couleur ce soir ou sur 2 soirs, et puis après, je le Mais reprendrai. j'aime bien toutes les personnes qui ont ce type de... Comment on appelle ça? De maîtrise, je sais pas quel mot de sagesse. Oui. J'ai pas le mot. Qui se fixe pour objectif de faire tant de rangs de leur couverture, parce que moi j'ai abandonné ma couverture. Donc je crois que c'est Christelle qui nous a donné l'idée, Rêver CV en couleur. Elle a commencé une couverture, comment elle s'appelle la couverture, tu sais, où tu Oui. vas en travers comme ça. Mm. Et donc elle a décidé de l'arrêter, et elle l'a juste plié en deux, et ça lui a fait un coussin. Et je me dis, moi étant donné que je l'ai faite en rond, il suffit que je la ferme en Oui. bas, que je la ferme en haut, et on a aussi un coussin. Beaucoup plus long, mais... Oh, je sais pas. De toute façon, on peut le rembourrer nous-mêmes. Oui, ça ferait un coussin. Un peu plus coussin long. personnel. Donc, je sais pas, fini peut-être les motifs. Mais c'est fait, ouais, je suis à la fin d'un motif. Ah bon, mais t'as donc juste je à faire fais- les côtes, Oui. les... Donc je suis pas très fier de moi. Surtout que cette couverture est magnifique. Mais j'y ai pensé en voyant Karine, la Miss Knitter, l'autre jour. Elle montrait un jacquard. Oui. Où elle parlait d'un jacquard, je sais plus. À un moment de la vidéo, je me suis dit, le jacquard, c'est pas fait pour moi. C'est très beau, c'est magnifique, mais c'est parce que j'avais commencé la dentelle de celui-ci, bon, qui est pas exceptionnel, hein. C'est toujours la même chose je crois qu'il y a 8 ou 10 rangs de répétition, c'est pas foufou. Mais c'est le type de rythme, le type de tricot que j'aime. Tu sais, le ballet que... Alors que cette horreur avec les deux... Je suis pas ambidextre pour un sou. Du coup, travailler avec les deux mains et avoir cette coordination Tu peux tricoter avec... T'es pas obligé de faire Oui, avec non, mais les je deux mains, comprends. Tu peux tricoter avec qu'une seule ou... Non, Ben, je pourrais pas. J'écoutais... Enfin, je m'amuse. qui en parlait justement, Sabine, Ars Natura. Coucou Sabine, si tu passes par là, elle disait quand elle tricotait du jacquard, elle aimait bien avoir les deux fils sur, je sais plus à gauche, et c'est elle qui allait chercher soit le fil. Oui, mais moi, la le méthode fil, continentale, Ah oui, ça bah vient oui, pas. si Faudrait t'es que je pas tricoteur, m'entraîne. ouais. Faudrait que je Peut-être que m'entraîne un minimum. prendre. C'est ce que je fais. Tu hein, fais l'extrême, moi, mais moi, non. je le fais avec les deux mains. Le problème Du coup, le problème toi du jacquard, c'est que tu dis que c'est que tu as fait les extrêmes. Tu as tricoté des chaussettes de Paul qui sont sur des aiguilles microscopiques où tu t'es fait mal aux mains, et après tu passes sur un jacquard où il y a 300 mailles et sur 3 km de long. Essaye peut-être de prendre Un petit un yoke, petit col, un petit... C'est vrai, peut-être. Ben oui, parce que le côté répétitif... Non, je suis même pas sûr que ce soit ça. Non, mais je veux dire... Non, mais il y a plusieurs que points quand de... tu finis, par exemple, comme tu disais, que Karine qui a tricote beaucoup de jacquard, elle a fait je sais oui, plus comment c'est pas le knit, pearl, repeat. Oui, il y a ça, mais elle en a fait un autre avec c'est comme le salvia. Enfin, c'est pas comme c'est le Avena. Bon, bref, si vous avez regardé Karine, vous avez vu. Quand tu fais quelque chose comme ça, ton tour, il se termine rapidement, je veux dire. Enfin, au bout d'un moment, ça augmente. Mais c'est pas comme ta couverture à 300 mailles, je veux dire. Je sais même pas si, comme c'est de la déca, je crois que c'est ça aussi le problème. Du moins, pour commencer, quand tu fais un yoke ou un col, tu dis, bon, t'as 80 mailles, bon, tu vois la fin de ton tour, t'es un peu plus... Mais ce qui me fait arrêter, c'est simplement que sur 20 cm de jacquard, j'ai trop serré. J'ai augmenté d'aiguille après, ou je me suis relâché. Et ouais, mais ça depuis le début, tu sais, quand je le vois et je vois le reste qui est plus souple, ça me...
Puis la taille des aiguilles, ça fait mal à la main quand même. Ah oui, non, c'est Tricoter, cette fatigant. grosseur de- Après, mais bon, Quand, voilà, c'est ça. Moi, je parlais de cette Parce que toi, tu étais discipline, à voilà. cette De- époque-là, tu étais mono en cours, tricoter Oui. c'est aux aiguilles, je sais plus combien, 5 toujours, Cinq et demi, je cette crois. drops, ou je sais plus, enfin, cette nord, je sais plus en quoi tu l'as fait. Enfin, au bout d'un moment, ça fait mal aux doigts, hein. Enfin, enfin, aux mains du moins. Donc, il y a le tout, je pense que il y a un dégoût aussi. Faut Enfin pas- bon, voilà, on va avoir Voilà. on va avoir un bonnet. Un bonnet, qu'est-ce que je Oui, veux on dire? va avoir un bonnet aussi. Non, T'as fait la transition. Non, Tu vas avoir un coussin. un coussin, voilà. Un coussin, Quelle Jacques. transition. Ah, Oui. mais je savais pas. Le Ah, mais bonnet. oui, mais ça c'était t'as commencé il y a quelque chose. Oui, alors, du coup, j'ai décidé de faire des petits. On parlait de bonnets avec Vincent la dernière fois qui disait oui, j'ai envie de refaire. Moi, les bonnets, je veux bien, mais en rond. Oui, parce que moi, je fais pas du Magic Loop, mais je fais du Traveling Loop, donc ça me dérange pas trop, mais bon. Et donc là, Jean-Philippe Clich, Atelier Clich sur les réseaux sociaux, a sorti un bonnet qui s'appelle le bonnet Moki. Alors, Le O se prononce O? je ne sais pas. Ah, C'est haut, très mal. très bon. Voilà. Donc, il a sorti ce bonnet et ce bonnet se tricote en DK. Enfin, c'est soit 2 fils de fingering et un fil lace. Oui, c'est ça. Donc, ou soit un DK plus un fil de. Et Ouais. le truc, c'est que qui se tricote à plat. Donc ça, quand j'ai vu, j'ai trouvé ça super. Donc du coup, Non, je- en plus t'aimes bien les patrons de de Jean-Philippe, non? Jean-Philippe, les patrons de Jean-Philippe, ils sont. J'ai testé le Bah, cardigan le cardigan qui s'appelle qui s'appelle le. Vous mettra là. il est très beau ce Ouais. cardigan. Il faut que je le refasse. Il faut que je le refasse. Je vais le refaire parce que je m'étais lancé dans des couleurs. Du coup, c'est mon papa qui l'a et il adore parce qu'il est super doudou et super chaud. Il le porte tout le temps l'hiver. Je lui ai donné. Je vais me le refaire mais en unicolore. J'aimerais bien. Alors là, c'est un chantier. Alors, j'ai déjà fait. Mais non, c'est un chantier parce que je le veux en Oui, non, noir. oui. Parce que je le veux en noir. Il faut avoir. Mais Donc, oui, déjà, c'était hier soir où tu me disais, parce que je suis là avec mes mailles, comme la laine est foncée, ouais. j'ai du mal à savoir où je me trouve dans la dentelle. Oui, tricoter en laine foncée, Ouais. il faut qu'on change les lumières Le dans le salon. Cliff Cardi, je crois. Hmm. Ou un truc comme ça. Oui, Cardi. Cliff Cardi, Mm. peut-être. Je vous le mettrai là. Enfin bon, je veux traiter. Donc les patrons de Jean-Philippe sont extrêmement clairs, extrêmement bien détaillés, tant dans les explications que dans la, comment on appelle ça, la rédaction. Dans les mêmes lignées que Maxime Cyr, où vraiment tout est clair, il n'y avait vraiment aucune ambiguïté. Donc, moi, j'ai décidé de le faire. J'ai décidé de le faire le bonnet pour ma maman. Ma maman, elle aime bien avoir plus chaud aux oreilles que le reste de la tête. Donc, le bonnet, il faut vraiment qu'il soit épais. Et plus, elle aime bien, moi qui déteste les grosses bordures, elle adore. Donc, du coup, je l'ai fait avec un fil de Madeka coloris Ptolémée en 95-15. Je vais te cacher un peu. Ah, Voilà. d'accord. J'ai décidé de le faire avec un reste de Kid Silk de Drops qui m'en restait, coloris je sais pas quoi, et un fil de Thèbes Nuage, donc qui est le mélange bébé alpaga, mérino fin, yakeswa. Voilà. Pour les allergiques au mohair. Quoique, peut-être pas parce que je vais vous montrer un truc après. Donc j'ai décidé de le faire danser. Donc c'est un tout petit peu plus dodu et j'ai quand même respecté le numéro d'aiguille parce que moi j'ai pris des aiguilles 4,5 et il préconise de le faire aux aiguilles 4,5. Donc moi le tissu ben en fait non, il est bien. Il est peut-être il est peut-être un tout petit peu plus dense mais Oh, non, il est bien. voilà. Donc du coup, il se tricote à plat et c'est un jeu de côte, non, de point de gaudron et des rangs raccourcis. Alors, où est l'endroit, où est l'envers? Non, il est pas. Peut-être, oui, peut-être qu'il est réversible. Oui, parce que je vois pas le. Enfin là, t'as les fils, alors autant... Oui, mais sinon, ça c'est l'endroit. Voilà. Je me cache encore? Non. Donc voilà. Donc c'est un jeu, on monte là aussi parce qu'il y aura un grafting à faire à la fin, vu que ça se tricote à plat. Ah oui, il n'y a pas de couture, c'est un grafting. Oui. Ah, ça, c'est déjà... Et moi, ça sera pas un grafting, ça sera un 3 aiguilles. Voilà. Quoique c'est un grafting de point mousse, j'en ai jamais fait. Ah si, j'en ai fait, en fait ça avait pas été
Non, c'était pas une réussite. Donc 3 aiguilles. Donc voilà. Donc en fait, c'est un jeu d'on monte des mailles provisoires et puis par jeu de rang raccourci, on vient créer cette forme-là. Et une fois qu'on a fait cette forme-là, qu'on a atteint, il faut la répéter un certain nombre de fois pour arriver. Il y a deux tailles. Il y a 2 tailles. Il y a la taille normale et la taille large. Enfin bon, 2 tailles. Je ne sais pas comment il appelle. Petit et grand. Donc, moi, je dois le répéter maintenant. Je l'ai fait une fois. Là où il n'y a pas les... Comme ça. Donc, je l'ai fait une fois. Et moi, je dois le répéter... Beaucoup. 3 fois. En plus. Oui. Donc, ça fera 4 trucs comme ça. Et après, on va... En fait, c'est des sortes de pans de bonnet, en fait. Ouais, c'est des pans de bonnet. Et en fait, je vous mettrai des images, mais je peux vous remontrer là vite fait. Voilà, ça fera ça, en fait. J'ai adoré. Je pense que Jean-Philippe, si tu passes par là, je crois que là, c'est ton grafting, en fait, qui donne cette jolie... j'essaierai. Je crois que c'est le grafting, je pense. Peut-être. Pas sûr. Voilà, donc le bonnet Moki qui se tricote très très vite. Alors ça, je l'ai tricoté super rapidement. Je suis parti là, pareil, à l'atelier, donc à plat, parce que là, il y a 3 pelotes, donc pour pas que tout s'en mêle et tout. Je suis parti comme un V2, c'est super agréable à tricoter. Et maintenant, voilà, une fois que j'ai pris je voulais voir comment ça se... comment ça se goupillait. C'est des rangs raccourcis à l'allemande. Et c'est monté tout seul. Et c'est monté tout seul, donc maintenant, petit à petit, je vais tricoter les autres parties. C'est de nous le ça sera cette semaine. Peut-être. Ouais, peut-être. Oui, mais cette semaine, j'ai du boulot. T'as du boulot. J'ai du boulot. Donc, il y a le bonnet Moki de Jean-Philippe Clich. Ensuite, je vais être obligé de vous montrer celui-là parce que tout est dessus. Oui, l'obligation, oui. Non, mais parce que... Alors, j'ai décidé à partir de maintenant de faire les choses pour tout ce qui est pas teinture à la main mais aussi pour tout ce qui est teinture à la main, de faire les choses quand je sors des gammes qui vont être reproductibles, qui vont vraiment rester dans la boutique. Je vais faire des samples en amont. C'est tout. C'est tout ce que je voulais vous dire. Pourquoi je suis parti là? Oui, voilà, pour faire des samples, pour vous les montrer. Alors, au niveau des laines, des nouvelles bases, les samples sont partis. Des coloris, des bases, tout ça que vous connaissez. Il y a plein de samples qui sont partis. Il y a une nouvelle base, pardon. Une base ancienne qui marchait pas trop, donc j'ai fait faire des samples. Et le sample est... les samples, je sais plus. Déjà, celui auquel je pense, il est superbe, donc j'ai hâte de vous les montrer. Ça, je ferai des épisodes spéciaux sur les samples. Et là, je vais travailler. Alors vous allez le voir, nous on est dimanche. Nous sommes dimanche. Vous allez le voir jeudi. Et ce que je vais vous montrer là, les fils sortiront lundi. Voilà. Donc j'ai décidé de travailler avec une marque industrielle ce sont les fils de chez Ito. Ito Yarns, qui sont des fils fins fabriqués et teints au Japon et après qui est revendu sur une société allemande. Mais tout est fabriqué au Japon et après conditionné en Allemagne. Je connaissais vraiment de nom Ito, pour en avoir entendu quelques fois parler, mais j'en avais jamais tricoté. Donc, on a eu la chance d'avoir comment on appelle ça, un rendez-vous avec le commercial en visio, qui a vraiment pris le temps de tout expliquer. Il a envoyé plein d'échantillons, donc du coup, c'est une gamme où il y a pas 300 000 fils. Il y a pas 300 000 fils. J'en ai déjà référencé 1, 2, 3, et 2 sortiront lundi, et 2 avec les fils que je vais vous montrer. Le 3e fil, c'est un sample qui partira... petit Jean, c'est un sample qui va être fait. Et je vous montrerai... je sortirai le nouveau fil que quand j'aurai le sample pour vous montrer. Les 2 premiers fils que j'ai référencés, c'est le Ito Sansai, qui est le Mon RSOI de chez Ito. Ce sont des petits ballotins de 20 grammes pour 240 mètres. Et le truc qui est super bien, c'est que c'est ultra doux. Pourquoi? Parce que c'est 60% mohair, 40% soie. Même les fils que j'ai là, ils n'ont pas une teneur en soie aussi élevée. Et donc, du coup, c'est très doux. Là, je vous ai attrapé, je vais vous montrer après celui que j'ai tricoté. Je vous ai attrapé, ils ont une sélection de
Le coloris. de coloris. Alors, je pense que du coup, le temps que ça sorte, tous les coloris vont arriver. Parce que j'en avais pris que quelques-uns, mais du coup, sur la deuxième commande, j'ai pu tous les Oui, commander. parce Ils que ont une cette sélection de commande-là, gris. tu l'as faite un peu, pas à l'aveugle, mais... J'en ai pas beaucoup commandé des ouais. deux. Et puis, je me suis dit, ben, on verra. Et quand tu as vu la cam, Et quand j'ai vu la cam, parce que je l'ai essayé, enfin, j'ai essayé deux des deux premiers fils. Le troisième, c'est pas moi qui vais le tester, c'est Karine, la Miss Knitter, qui va être la testeuse secrète. bah, secrète maintenant que tu Non, viens mais de le le dire. sample, on n'a pas dit ce que c'était, Ah, et d'accord. j'ai pas dit quel fil elle allait tester non plus. Donc c'est un demi-secret. C'est un demi-secret. En tout cas, c'est notre belle Karine qui va tester ça. Bon, il y a une jolie gamme. Donc là, je vous montre, ils ont des grilles. Je sais pas si ça se verra bien. Oui, là, J'ai pas tout c'est pas les attrapé. mêmes grilles. Hein. C'est pas les mêmes grilles. Ils ont Celui-ci est métallique, Ouais. celui-ci est plus doux. Ouais. Ils ont une série de gris, ils ont une série, il y a plein de... alors ça va des jolis rouges, bordeaux, je vous montre pas tout. Des jolis rouges, bordeaux, des noirs, des verts, il y a même aussi un fluo il y en a qu'un je crois, c'est citron vert, qui est entre entre le jaune fluo et vert fluo, enfin bon, tout est... T'aimes bien. Ouais, j'aime bien. Donc moi j'ai testé, j'ai pris... Ah non. Alors ça déjà, il y a la gamme Sensai, donc qui est le mohair et soie. T'es sûr 20 que grammes, ça se prononce comme ça en Sensai. japonais? Sensai. Je ne sais pas. Sensai. Les adeptes du Google Voice iront me dire ça. Et ensuite, j'ai référencé un fil qui s'appelle Niji, qui se trouve être un fil qui est en cône. C'est un 100% laine et c'est une ultra lace qui fait 20 grammes pour 480 mètres. Donc c'est une laine qui se présente comme ça, en cône. Donc déjà c'est super agréable à utiliser parce que ça se déroule... Moi j'ai pas eu de... Quand tu la poses, ça se déroule relativement... Bon moi après à un moment donné, quand je fais pas attention parce que je crois que j'ai des pelotes je tire quand même pour rien, donc du coup le truc il virevolte. Mais sinon si on fait si on tire la pelote délicatement, avec amour, comme parfois tu peux faire, bon bref. Le truc qui est bien c'est que sur cette pelote... Alors attends. C'est Shade of Pink. C'est celui que j'ai utilisé. Oui, c'est ça. Donc, j'ai utilisé... Moi, j'ai fait le Rockity. Enfin, T'es dessus. je suis dessus. J'ai utilisé un écheveau de Gizeh Sox 8515, coloris Mykerinos, qui est ce joli rose. J'ai utilisé... C'est très présomptueux quand même de dire que le rose est joli alors que c'est toi qui l'atteins. Alors, on me le dit souvent, mais franchement, j'ai pas honte. Parce que le jour où je dis que mes couleurs sont moches, il faut que j'arrête. Oui, Si peut-être. moi-même, le premier qui teint, je dis que mes couleurs, je suis pas fier des couleurs que je fais. Donc, j'ai pas peur de dire que c'est un superbe rose. Tout comme j'ai pas peur de dire que le truc... Ce châle a été ce châle réalisé est ma- avec... C'est pas moi qui l'ai designé, mais c'est quand même moi qui l'ai tricoté. Et je peux dire qu'il est magnifique. Si le jour on n'est pas fier de... Si j'étais pas fier, déjà, je le porterais pas. Et oui, mon rose est magnifique. D'accord. Oui, non, mais... Tu n'en doutes pas, toi non plus. Mais moi non plus. Mais Voilà. tu te rapproches trop, du coup, tu es dans l'ombre Voilà. de la caméra. Donc là, Mykerinos sur Gizeh Sox, qui me fait dire des bêtises. Bref, qui donne ça? Je suis accroché en ce moment, oui. Qui donne ça en petite pelote. Alors, c'est un rose très nuancé et parfois, j'ai laissé faire la nature de la teinture où il y a des... Bon, vous allez pas le voir. Mais il y a des toutes petites Variation de... speckles. Un spécal. Mais c'est pas des speckles parce que c'est la teinture qui sait pas... Mais j'ai laissé faire. Bon, on les voit pas, mais ça existe. Donc j'ai utilisé... Donc le Rockity, pour celles qui ne se souviennent plus, c'est normalement un mélange de fingering et Oui. de mohair. Oui, c'est un C'est fil des voilà, bandes c'est ça. de... Et avec un 85-15 Pop and Speckle, une fingering 85-15. Pop and Speckle, je sais plus lequel, mais bon, il y en a plein en rayon de ce type-là. J'ai utilisé donc le Fade of Pink, donc le numéro, qui sera le numéro 259 de la Niji, plus le mohair et swan qui s'appelle Crocus, ça sera le numéro 84. Alors je sais pas comment on va le voir parce que c'est Crocus, c'est un petit peu, c'est violet pâle. Mais c'est pas du tout la couleur du crocus que j'ai dans le jardin. Bah, tous les crocus, tout est coloré crocus et je regarde à chaque fois qu'il y a marqué crocus, c'est cette couleur-là. Alors chez eux et chez d'autres. Hein. Ah. C'est pas le crocus. Peut-être qu'au Japon ils ont des crocus comme ça, je sais pas.
Bon, c'est ça, c'est un petit peu parme, un petit peu violet pâle, violet pâle. Donc j'ai utilisé ça. Voilà. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Alors déjà, je vais vous le montrer. C'est que si jamais vous me prenez, vous êtes ravi de pouvoir tester ce fil, vous l'aimez bien, ça va donner un aspect chiné à la laine. Tout dépend le fade que vous allez prendre là-dessus et la laine de fond. Moi, comme c'était pour ma sœur, j'ai décidé de ne pas prendre, parce que vous allez voir, il y a 1, 2, 3, je crois qu'il y a 18 couleurs. Ce sont des couleurs qui sont fondues, enfin pas fondues, ce sont 18 couleurs des sur le même gradients. cône, tu veux dire? Non, il y a 18 couleurs en tout, il y a des verts, il y a des d'accord. marrons, il y a plusieurs types de bleu, de violet, c'est du mélangé, votre fil commence à partir en bleu, après il passe un petit peu de violet, du gris, du bleu plus foncé, tout ça. Si vous achetez les deux cônes de la même couleur, vous allez voir, je ne sais pas si on va le voir à l'écran, vous avez l'impression que c'est pas du tout les mêmes... Si, on voit quand même que celui-ci est plus Oui. jaune, celui-ci est plus rosé. Voilà, plus rosé. En fait, c'est parce que là, le jaune est en dessous, il a été commencé à bobiner, c'est comme les gradients sur certaines marques, le jaune a été bobiné, enfin il n'y a pas que du jaune, le jaune a été bobiné jaune et gris au fond, et sur le dessus c'est du rose. Et là inversement, c'est-à-dire quand on finit par exemple celle-là, on finit avec du jaune, on peut reprendre avec celle-là, le fil de dehors, et on reprend du jaune. C'est tout simplement pour vous prévenir que si vous commandez 2 cônes, vous risquez de vous retrouver avec 2 cônes qui sont comme ça. Mais c'est le même coloris. Parce que parfois, là, c'est léger. On le voit quand même. Hein. C'est léger, mais là, si vous prenez par exemple celui-là, qui est le Shade of Purple. Hop. Et c'est celui-là que je voulais. Parce que, voilà, c'est celui-là dont il vous parlait tout à l'heure, qu'il voulait associer dans le Itofude. Il est dans ton petit sac à projet. Oui, et Petit Jean est assis dessus. Donc en attendant qu'il trouve, donc ça, c'est le même produit. C'est le même coloris, sauf que là, c'est le rouge qui est bobiné dehors. Et là, vous retrouverez, on va pas le voir parce que c'est super fin, mais... Et en fait, je voulais le chiner avec ça. Avec ça. Donc en fait, à mon avis, en tombant sur cette partie-là, ça aurait été discret. Et en arrivant là-dessus, ça aurait quand même été plus... Donc ça aurait fait... Maintenant, sur de la dentelle, c'est pour ça que je suis pas... J'avais commencé, j'ai dû faire une répétition entière de dentelle. Une dizaine, une vingtaine de rangs, je sais plus. Cette gamme est arrivée et je me suis dit, oh là là, j'ai envie de le refaire. Et je me suis demandé sur de la dentelle si ça allait être flagrant. C'est ce qui m'a décidé de continuer. Et là, par exemple, là, c'est le Shade of Yellow. Donc le gradient de jaune et c'est 400. Alors vous ne fiez pas forcément, quand ils disent Shade of Yellow, c'est pas que du jaune. Vous allez le voir. Donc c'est le numéro 418 et vous voyez les 2 couleurs. Donc c'est le même coloris, mais là c'est le jaune, encore une fois, c'est le jaune et quand vous allez dérouler, vous allez tomber sur le vert. Alors il y a plein, quand je vous dis à chaque fois vous déroulez le jaune, vous allez tomber sur le vert, il n'y a pas que ça. Hein, oui, parce que vous allez tomber sur du violet, vous les voyez par transparence. Il y a plein de coloris. Alors, la première fois j'avais créé... jaune partout. On voit quand même du jaune. La première fois que j'ai créé la fiche produit, j'avais mis que ça en photo. Et entre-temps, il m'a envoyé des planches. Alors, il faut que je le refasse. Je vais mettre dans chaque gradient, il y a un petit échantillon du gradient qui est tricoté seul, enfin en double, mais sur le même... Ça doit être aux aiguilles... Donc, c'est comme si c'était... Ça doit être tricoté aux aiguilles à coudre, parce que... Il ne sera pas mélangé à un autre fil plus épais, mais ça va vous donner l'intégralité de tous les coloris qu'il y a dedans, en espèce de gradient, tout ça. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer, ne soyez pas... ça, c'est la même couleur. Fil qui doit être là dessous et inversement dessous. Donc du coup, moi comme c'était pour un sample, pour vous montrer, je vais le garder un petit peu en boutique, mais après il partira pour sur les épaules de ta sœur. Voilà, il me fallait un ouvrage qui soit pas un châle, parce que pour le sample j'avais déjà pris le... Non, puis les châles c'est pas pratique. Oui, le châle de Laura. Donc pour les paillettes et tout, j'ai dit bon, je vais pas repartir encore sur un châle à un écheveau. Donc j'ai dit je vais prendre un petit ouvrage sans manche pour éviter le Magic Loop et le Traveling Loop, hein, on va pas se torturer non plus. Et lequel est le plus rapide, même si c'était pas fou la première fois où je l'avais tricoté, même s'il y en a plein qui sont adeptes de ce... C'est le Rockity. Donc, tout le haut est terminé, toutes les manches sont terminées, donc j'ai fait le Rockity. Donc, pour la démonstration, je vais essayer de faire des photos parce que... Alors... Le Rockity, donc on commence par monter des mailles juste de l'encolure et on vient augmenter pour jusque là on vient fermer, on vient réunir là,
je vais pas le voir. On vient réunir là, puis après on continue jusqu'à temps d'avoir la bonne taille avant De continuer. de fermer Ah. de fermer les manches. J'ai trouvé pas ça super gracieux, mais les raglans en jeté, c'est pas le, je voulais pas le faire parce que j'avais pas trouvé ça super sexy sur le premier. C'est pas super bien fini. Je voulais faire des augmentations, mais je voulais pas me prendre la tête, surtout avec les mohair. Je me suis dit comment on va ressortir les augmentations sur du mohair. Bref, j'ai commencé avec un fil de mohair, un fil de lace sur la partie rose ici. J'ai fait un fil d'ultra lace, donc les cônes plus, et après le sansai, le mohair que j'ai mélangé avec l'ultra lace. Donc la fingering, j'ai fait fingering ultra lace, mohair ultra lace. Et on commence à voir les variations dans les premières lignes de mohair où le rose commence à apparaître dedans. On le voit partout. Ah oui, toi Voilà. tu dis Je devant. sais pas si je suis dans le mohair. Après, j'ai laissé tomber le fil de mohair. Je suis revenu à ma fingering plus ultra lace. Et là aussi, le rose, j'ai pas coupé le fil. Donc du coup, le rose un tout petit peu plus intense est venu se mélanger au rose de la fingering et on voit quelques variations. C'était très léger. Ici, va le voir un petit peu plus parce que là, il y a le jaune qui commence à apparaître dans le rose. Au niveau du cône, on est arrivé sur c'est pas du jaune, c'est de l'orangé. Orangé rose, voilà. Ensuite, sur l'autre fingering, j'ai pas respecté le nombre j'ai augmenté la taille des rayures. J'ai fait un mélange du coloris pop de fingering avec le mohair. Donc là, c'est fingering mohair. Là, c'est fingering ultra lace, fingering mohair. Donc, j'ai joué déjà pour le gradient, pour pouvoir vous le montrer. Voilà, peut-être de l'autre côté. Mais ça sera peut-être plus. Déjà pour vous le montrer, de vous dire qu'on peut jouer, qu'on n'est pas obligé, et moi j'ai voulu jouer avec le nombre de rayures parce que tourner en rond sur des rayures en jersey, rayures et jersey, je trouve ça inintéressant au possible. Donc du coup, je me suis dit il faut que je m'amuse un petit peu. Donc du coup, j'ai joué sur la texture. Donc on va avoir des laces, ultra lace mohair. Plus là, on passe en échantillon un tout petit peu plus épais, qui est pas gênant sur un Rockity parce que ce principe de base de Rockity m'est complètement Réadapté. non, c'est pas ça, c'est que faire un t-shirt manche courte avec du mohair, je pense qu'on peut un peu, il y en a qui vont dire ah oui mais t'as mis du mohair là, mais là c'est du doublé, ça fait un peu de la sport. On peut tout faire là-dessus parce que honnêtement, du moment qu'on met du mohair dans quelque chose, c'est pas pour l'été, hein, donc je m'excuse mais donc voilà. Donc j'ai joué sur les textes, j'ai joué sur sur les couleurs qui sont peut-être un peu plus faibles. Je sais pas comment vous le verrez à l'écran, mais j'essaierai peut-être de vous faire. On verra au montage. Si ça suffit pas, au montage, je vous ferai des photos de près où on voit c'est vraiment du très léger. Il y a d'autres fades que si vous les mettez par exemple sur un ado de chameau, sur un coloris beige clair ou quoi que ce soit, ou sur du non-teint, ça va être canon parce que c'est ça qui va déterminer vraiment la couleur. Là, je voulais pas trop le faire parce que c'était pour ma sœur. J'ai voulu quand même rester sur des fades assez doux et comme le rose se mélange, c'est très 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 joli. Voilà. Donc là, je suis reparti sur le rose, c'est toujours fingering ultra lace. Là, je suis reparti sur une bande de fingering mohair. Il me reste ça de ce coloris Pop and Speckle. Il me reste pas beaucoup de rose. Et il me reste pas beaucoup de mohair ni de. Alors là, le col, les finitions, j'étais très. Sur le dernier, j'avais remonté les mailles. On va séparer les manches. J'avais remonté les mailles, fait l'high-cord de suite. Là, j'étais un petit peu motivé. J'ai fait pas tout à fait 1 cm de mini-cote et j'ai fait un rabat normal. J'ai fait Mais je trouve que c'est plus joli. Ouais, ça fait un peu plus fini. J'ai fait un high-cord sur l'encolure comme c'est préconisé. Pareil sur l'autre manche. Donc en fait, tout ça, c'est terminé. Tout le haut est terminé. Maintenant, j'ai plus qu'à dérouler. Mais, je voudrais, parce que le premier aérobic que j'ai fait, je voudrais terminer par des côtes. Si j'ai beaucoup de laine, j'aimerais bien faire 5 cm de côte en bas. Donc, je vais voir comment ça se déroule. Et je pense que je pense qu'il va falloir que je réadapte encore les rayures. Je pense que là, je sais pas si je change pas de couleur là.
Ouais, c'est peut-être assez Je long. crois que non, mais je crois que je suis arrivé à la même taille que là. En fait, ça, c'est le même nombre de rangs. Donc je pense que je vais repartir sur encore une grosse rayure de rose et je pense en avoir assez largement. Repartir sur une rayure de ça et suivant combien il me restera, soit de rose, soit de blanc, enfin de pop and speckle, finir avec des cotes. J'aurais bien aimé finir avec des cotes roses plutôt qu'avec des cotes pop and speckle, mais bon, ça c'est. J'ai fait avec ce que j'avais. Non, c'était des écheveaux neufs, mais je veux dire, je veux rien entamer de plus. Deux écheveaux, même si j'avais pas utilisé, j'ai pris un peu plus parce que là, du coup, il y a deux écheveaux de fingering, un écheveau de mohair et un cône d'ultra lace, en sachant que le mohair, c'est pas un écheveau qui est. C'est pas la quantité d'un écheveau taillé à la main parce qu'il ne fait que 20 grammes. Donc, du coup, je dois jongler pour ne réouvrir aucun mohair ni aucun autre cône de Niji. Voilà. Enfin, Donc, le Niji, il y a du donc métrage quand même, non? 480. Donc normalement, je dois Normalement, arriver, t'as quand je là, finis mon rose, je dois terminer mon... Il m'en était resté, donc je pense qu'il va m'en rester. il va Mais être si je peux, la dernière fois, il me restait un ric-rac. tout petit peu de marron. Et j'avais fini le marron, c'est pour ça que j'avais pas fait de cote. J'en avais gardé pour l'icord. Là, je pense qu'il va me rester quand même un peu de tout. Donc je pense pouvoir le faire un poil un peu plus long et finir vraiment avec des cotes. Et ça, je vous ai dit, ça, j'aurais pas pu le faire autant parce que ça, je l'ai commencé Cette semaine? cette semaine. Ben, on a tourné dimanche, donc je l'ai pas commencé lundi, je l'ai commencé mardi, je pense. Mardi ou mercredi. Donc c'est monté super vite, mais ça, je l'ai pu le faire que parce que j'étais là au bureau. Et J'ai tricoté quand même pas mal devant la télé hier soir. J'ai bien tricoté une bande hier soir. Mais le fait Mais que le tu plus changes gros, de laine, ça doit être quand même motivant, non? c'est très motivant. Le fait qu'on change de laine et moi que j'ai changé le rythme, c'est-à-dire qu'on est un peu plus attentif, on essaye de voir, on adapte, on se dit tiens, j'ai essayé je sais pas combien de rangs. Donc j'ai dit tiens, combien il irait. Là, je suis en fait à la base, je suis vraiment descendu. Je crois que j'ai respecté jusque-là et après je suis vraiment descendu parce que je j'aime pas quand ce V là fait remonter là quand l'autre couleur est un petit peu plus dessous, ça fait remonter cette ligne là. Et en fait, j'aime pas du tout. Donc du coup, j'ai dit ben, c'est à partir de là que je vais descendre cette couleur jusqu'à temps que ça tire plus sur la couleur et après j'ai commencé celle-là. Voilà. Donc c'était très rigolo à faire, j'aime bien. C'est très motivant parce que il y a un peu plus de rangées que là, donc du coup, ben, on se dit allez. Et les rangées, ça augmente de beaucoup de centimètres. À chaque fois, ça fait vraiment descendre ça fait vraiment descendre. Mais il est Là, je très sais doux, hein. pas, il me reste peut-être encore 10 centimètres. Il me reste peut-être la moitié à faire. Ouais, la moitié à faire. Donc voilà, c'est pour le Rockity, c'est surtout pour vous montrer cette nouvelle base. Cette nouvelle base. C'est une nouvelle base. Il y en a deux du coup. Ces nouvelles bases, oui, qui sortiront. Et puis la troisième, parce On a- que elle l'avait vu, parce que sur le site, je suis obligé de créer les menus quand je crée les fiches produits pour pas y revenir, faire les modifications et tout. Je suis obligé de le mettre dans le menu, et de vous le cacher en brouillon jusqu'à la date de sortie. Mais dans le menu, je peux pas le masquer. Alors du coup, certaines avaient vu qu'il y avait Ito qui allait arriver, mais les cases étaient vides. Donc voilà, ben, vous savez pourquoi, ça va arriver. Les deux premières, donc là, ce qui sort, c'est la gamme Niji, Ultra Lace et Sansai, les mohair, qui sortiront le lundi après le podcast. Voilà ce que j'ai pu faire. Et après, vite fait, parce qu'il n'y a rien de... Et pour terminer, sur le cardigan, le Garden Cardigan, j'ai juste avancé un tout petit peu la manche. C'est très décevant. Oui. Tu... Là, je vais essayer de... On est dimanche, je vais essayer de tricoter ça jusqu'à ce soir. J'ai bien envie de carburer à fond pour essayer au max de l'avancer, peut-être de terminer. Et après, je m'y remets. En sachant que là, je veux l'offrir, j'ai jusqu'au 15 mars. 12 jours. C'est faisable, mais le problème, c'est que j'ai un châle en test, plus la couverture aussi à avancer. Surtout le châle en test, parce que c'est à rendre à la fin du mois. On verra. C'est pas, même si elle n'a pas le 15, ben, elle aura plus tard. Donc ça, à remettre sur le... De toute façon, même si elle l'avait le 15, je suis pas sûr qu'elle l'utilise tout de suite. Oh, et si, elle est frileuse. Elle est frileuse. Ouais, elle est frileuse. Voilà, quand Elle est même. frileuse. Ben, Parce que là, on a... C'est épais quand même. Ouais, si. Enfin bon, si c'est prêt, ben, tant mieux. Sinon, ben, tant pis.
Voilà, mais pour moi, ce que j'ai fait, ce qui est quand même. En fait, tu vois, d'augmenter un peu les heures de tricot sur le. De Sur la prendre journée. du temps vraiment sur la journée. Parce que. Et puis on profite pas tellement. Moi je vois hier, faut pas me demander ce qu'on a regardé. Je me souviens plus Ah du oui, hier tout. soir, t'étais Non, pas dans le truc. j'étais pas dedans, non. Et ça arrive un peu trop souvent. Faut ou se décider sur ce qu'est la télé, soit tricoter. J'en ai marre de faire ce choix. Donc ouais, je vais peut-être me prendre une heure, peut-être me lever à 5 heures le matin, tricoter pendant une heure. Mais parce que En plus, là, sur le tien, que c'est 100% dentelle, même si elle n'est pas compliquée, Oh il oui, faut mais quand même être un poil ah oui, non, mais c'est pour attentif, ça, hein, c'est dès pas... qu'il y a, que ce soit un animal ou la télévision ou toi qui m'interrompez, non, mais c'est vrai que je perds le rythme. Ah oui, mais complètement, hein. Là, je vous dis, sur le Rokiti, qui est pas... il a vachement avancé parce que j'étais là, il n'y avait personne qui... Hmm. On n'est pas embêté. On peut laisser les pelotes, elles sont bien disposées. Elles sont pas... Non, non, on avance, moi, à mon avis, un peu plus vite. Et peut-être même plus confortable ici que sur le... Pour Sur certains le canapé, ouvrages que ouais. sur le canapé. Bon, Voilà ce qu'on avait à vous dire. Ben, pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal, hein. Ouais. On va vous laisser. On vous souhaite une bonne semaine. Bonne continuation. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. bon, Tricot. Gros bisous. à jeudi. À jeudi. Bisous. Bye bye.